I've never been where the grass is green, where the tall white fence stands in between the real big houses that we all see every time we turn on MTV. But I'm ready for something more now that I got my foot through the door. Haven't got a clue about what's in store for me, but I'm ready for something new. It ain't a red flyer or a new tattoo. Oh, but a kite just might be what I need. I've never walked across the street without my mother next to me, with less than 2 feet on my leash. And now I'm breaking free, 'cause I'm ready for something more now that I got my foot through the door. Haven't got a clue about what's in store for me, but I'm ready for something new. It ain't a red fire or a new tattoo. Whoa, but a kite just might be what I need. Bon, on a une histoire avec la musique électronique au Franco depuis déjà de très nombreuses années. On l'a peut-être oublié, mais on est vraiment le premier festival, je dirais, grand public et non ciblé musique électronique qui a accueilli à l'affiche officielle des artistes comme David Guetta, comme Martin Solveig, Jack de Marseille, tout ça il y a de nombreuses années. On nous interrogeait d'ailleurs là-dessus en nous disant est-ce qu'ils ont vraiment leur place, etc. Aujourd'hui, ça paraît évident à tout le monde. Donc on a continué cette logique-là en programmant des artistes électro dans le parc de 7 heures, au village. L'année dernière, on avait, une scène électro qui se trouvait au Lido. On s'est retrouvé là un peu à l'étroit puisque vraiment beaucoup de monde voulait aller voir les DJ qui s'y produisaient. Et donc on a eu cette idée de créer un nouveau lieu pour pouvoir simplement avoir plus de place tout en ayant également toujours des afters au Lido. Et là, on a un ami, Mathieu Fonsny, qui fait partie de l'équipe de programmation, qui est un garçon extrêmement brillant que je connais depuis qu'il est tout jeune. Il était au centre jeune de Spa, il donnait déjà des conseils alors qu'il avait 12-13 ans en disant « Tiens, tu devrais faire ça, etc. » Et j'ai bien fait de l'écouter depuis longtemps et surtout d'arriver à le convaincre de rejoindre notre équipe de programmation parce qu'il fait un boulot fabuleux. Donc c'était vraiment dans la continuité de ce qu'on avait fait au Lido. C'est se dire qu'on est en 2011 et que la musique électronique et les DJ sont devenus aussi importants dans certains festivals que les groupes de rock. Et ici, on aimerait juste ne pas les oublier. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a créé le jardin. Il y a des gens qui pensaient que ce serait assez improbable sur Spa, alors que quand je sortais au Boccaccio ou dans d'autres endroits qui étaient bien connus de la musique électronique, les personnes que j'ai rencontrées vraiment en premier avec qui j'étais ami, c'était des gens de Spa justement, dont il y a eu Dave Davis qu'on connaît bien, qui a chanté pour David Guetta, que je connaissais à l'époque. Il y a Gias aussi qui est dans les Surfing Leons aussi, qui était présent, et il y avait toute cette jeunesse qui était vraiment intéressée vraiment par du temps de la new beat et du temps de la musique électronique. Donc c'est à juste titre qu'on revient vraiment à Spa avec de la musique électronique, même si ça paraît incohérent. Le Lido avait rencontré un bon succès. On s'était dit que donc la musique électronique avait sa place dans un festival de chansons françaises. Et aussi parce qu'il y avait eu des trucs comme Yuxek ou des trucs comme Martha Solveig, etc. dans la programmation du village.
Et on s'est dit qu'il était temps de vivre un peu avec son temps et donc de proposer une scène entièrement dédiée à la musique, électronique. Et donc voilà, c'est de là qu'est venue cette idée de jardin. Donc je trouve que c'est bien de la part des Francopholies de m'avoir fait confiance pour cette scène parce que voilà, c'est clair que c'est un truc d'un marché, c'est plus un marché de niche, la musique électronique. Enfin, je veux dire, si on regarde Breakboat qui jouait hier, son label Headbanger, c'est dire justice, il vend plus de disques que des artistes qui sont dans le village. Puis dans cette étreinte éphémère, je ressens son désir fugace. Lorsque la pesanteur nous libère, je pénètre dans l'interface. Étourdie, langoureuse et légère, j'ai oublié le temps qui passe. L'horizon m'apparaît plus clair et je remonte à la surface. C'est juste que la musique électronique, comme le rock avant ça, elle s'est imposée comme une vraie musique au grand public, quoi. Avant, enfin, je veux dire, c'était impensable d'écouter Vitalik à la radio. C'était de la musique, c'était du bruit, etc. Maintenant, c'est ce qu'on entend. Tout Radiohead, c'est de la musique électronique, quoi. Je veux dire, c'est les grands noms d'aujourd'hui. La raison, c'est que je suis un vieux fan de musique électronique. Moi, j'adorais Klaus Schulze, Kraftwerk, Dépêche Mode, Yazoo, Yellow, les Residents. Enfin, tout ça, c'est des choses qui me parlent et qui font partie vraiment de ce que j'aime en musique. Donc, voilà, j'étais DJ quand j'étais jeune, que j'avais 18 ans dans toutes les boîtes de spa et dans tous les coins. Donc, je suis absolument convaincu depuis très longtemps que cette musique a beaucoup de sens et beaucoup d'intérêt. Donc je l'ai vécu en fait naturellement parce que je suis un enfant des années 80 et que voilà, naturellement pour moi ça fait partie de ma vie, la musique électronique. Donc voilà, moi ça m'a absolument ni choqué ni interpellé, ça m'a paru juste naturel. C'est clair qu'on a programmé des choses qui sont un peu radicaux. Don Rimini, ça renvoie quand même du bois, comme on dit. Mais d'un autre côté, les Francopholies, la particularité des Francopholies, ça a toujours été d'être le festival qui fait le grand écart entre enfin, tu sais, tu peux voir Machiavel et une heure après voir Stromae et une heure après voir Karenan, qui sont vraiment les choses, mais diamétralement très très opposées. Et donc voilà, le fait d'avoir un peu d'underground dans un festival populaire, c'est pour moi une bonne chose parce que je suis vraiment contre les radicaux qui veulent protéger les cultures underground, parce que je suis pas convaincu que c'est ça qui les fait rester underground. C'est pas le fait de ne pas faire écouter des choses qui font rester les choses underground, mais justement le montrer. Enfin, je veux dire, n'importe qui fait de la musique a envie qu'on l'écoute. Et on me fera jamais croire qu'on fait de la musique pour ne pas qu'elle soit écoutée.
c'est d'abord une conviction que les DJ, que la musique électronique a pleinement sa place dans notre festival. On est depuis le début un festival très terriblement éclectique et depuis très longtemps on propose des musiques électroniques. Donc oui, certainement que ça aide, cette curiosité-là, cette ouverture-là, le fait de travailler aussi avec plein d'artistes émergents dans tous les genres musicaux aide à avoir un renouvellement de public aux Francopholies, mais c'est plus une conséquence qu'un but en soi. Je pense qu'il y a peut-être une partie de gens qui venaient pas à Spa parce qu'ils sont pas intéressés par Calogero ni Michel Fugain et que maintenant ils vont prêter attention à ce qui se fait à Spa et eux ça les intéresse de venir voir Miss Kitty, une breakboat dans le Rimini ou les gens de San Pellegrino et que maintenant ça justifie le fait d'acheter un pass du village franco-fou parce qu'ils se trouvent leur compte dans la programmation, ce qui n'était pas le cas avant. Et d'un autre côté, je pense que ça peut aussi ouvrir à des gens qui écoutent de la chanson française plus traditionnelle, de venir découvrir des choses. Il y avait beaucoup de monde pour Miss Kittin, et c'était clairement des gens aussi, des curieux qui étaient venus parce qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils avaient entendu juste de nom Miss Kittin et qu'ils avaient envie de découvrir. Ouais, je pense qu'ici, ça devient du familial vers l'électronique. Je pense qu'il y a certaines personnes qui avaient le pass justement des Franco, qui sont venus voir et qui ont peut-être aimé ou pas aimé, mais qui ont vu qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans la musique électronique, d'où l'intérêt de faire ces jardins, quoi. On a un public qui est particulier au Franco et ça fait quand même aussi une grosse différence. Il y a vraiment un public qui est là pour découvrir, pour passer d'un univers dubstep à Miss Kittin, à d'autres univers, tout en ne s'interdisant pas d'aller jeter un œil sur Bertignac ou sur d'autres. Et ça crée vraiment une ouverture d'esprit, des échanges. Voilà, en 18 ans, je pense qu'on a vraiment une grosse partie du public qui nous ressemble, qui a compris vraiment ce qu'on cherchait à faire. Moi, je pense que c'est vraiment super agréable d'avoir ces différents styles qui sont là, qui se mixent en fait. Voilà, et pas rester sur un point comme certains festivals le font, quoi, à rester dans un style de musique bien spécifique. Je pense que vraiment avoir de tout, quoi, et avoir des familles qui écoutent et qui voient peut-être la musique électronique différemment et peut-être l'accepteront beaucoup plus facilement, quoi.
En fait, ça m'a toujours fait rire parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont underground, par exemple. Il y a des gens qui disent ouais, c'est du commercial, c'est de l'underground. Il faut bien se dire une chose, c'est qu'à partir du moment où l'artiste il a fait une plaque, c'est déjà une démarche commerciale. Donc même s'il se dit underground, à partir du moment où il s'est fait un label, où il s'est enfin gravé une plaque. Et se dire underground, c'est avoir un ego surdimensionné parce que c'est déjà du commerce de le faire. Le débat commercial underground m'emmerde parce que si tu aimes la musique, bah, elle s'offre à toi, donc vas-y. Et si tu ne l'aimes pas, bah, va voir une autre. Voilà, pas besoin de parler des heures et des heures de la musique qu'on n'aime pas. Le mieux, c'est de parler de la musique qu'on aime. C'est ça le plus important, je pense. Ça me fait rire quand on dit commercial, pas commercial. Moi, j'appellerais accessible, pas accessible. Bon, maintenant, il y a une autre tendance. C'est vrai que quand on est repris par une certaine boîte, dont je ne citerai pas le nom, qui a tous les panneaux publicitaires et certains gros festivals où ils ont tous les artistes, voilà. C'est vrai que ça, c'est vraiment de la merde. Ça, c'est vrai que c'est vraiment de la merde. Mais voilà, c'est justement l'occasion de se battre contre et de faire des choses intéressantes comme l'a fait Formaté avec son label, parce qu'ils y croyaient vraiment, quoi. Je pense que ça devient de l'underground. Quand on y croit et qu'on le fait, ben voilà, c'est ça, le fait de faire de la musique et de le faire bien. Évidemment. Et en termes de DJing, je trouve qu'on est aussi, de la même manière, on est en train de s'ouvrir vers des choses vraiment bien, quoi. Moi je suis contre les mecs radicaux, par exemple les gens qui sont dans la drum and bass, dans l'électronica et on ne peut pas entrer leur milieu, ils veulent rester sectaires, etc. Moi je suis pour casser les frontières. Moi tous mes DJ sont des dieux pour moi. Parce que voilà, c'est juste casser les frontières. Bob Marley peut côtoyer Vitalik, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, Aphex Twin peut être mixé avec Martha Solveig, c'est pas grave, personne n'est mort et tout va très bien et il y a plein de gens qui ont connu Aphex Twin, voilà. Et les Too Many DJ, c'est ça, quoi. C'est pour moi une évolution des choses, c'est casser toutes les frontières et aller dire à tous les gens qui sont dans leur cave et qui font de la branlette à télo sur des courants musicaux, et bien que les courants musicaux, en fait, on peut les jouer avec les mêmes mecs qui sont dans l'autre cave et qui se branlent sur un autre courant. Alors tu vois, et ça je trouve ça bien. C'est une bonne évolution des choses. Tu sais, il y a 10 ans, t'aurais mis Too Many DJ à I Love Techno, les mecs se prenaient des tomates. Maintenant tu les mets aujourd'hui, c'est la plus grosse tête d'affiche. Voilà, c'est l'évolution des choses. Et c'est juste une manière de concevoir et d'en fait renvoyer un peu au placard les sectaires et les radicaux. Et c'est très cool, hein, qu'ils existent. Il faut que ça existe. Mais il y a un moment donné, protéger les choses au nom de rien, parce que c'est ça, pour moi ça n'a pas du tout lieu d'être. Je pense pas que c'est une facilité, justement, parce que quand on est artiste et qu'on fait peut-être la musique un peu plus connue, quoi, c'est peut-être pas aussi facile que de se dire tiens, moi je suis un artiste, j'impose mon style parce que tu t'intéresses pas aux autres, parce que tu as un ego surdimensionné. Et où est le vrai artiste là-dedans? Le mec qui va vraiment s'occuper des gens, ou le mec qui va, au niveau DJing je parle ici, hein, ou le mec qui va s'imposer sans vraiment se préoccuper du public qu'il a devant lui. Et c'est le problème de l'underground, c'est les gens n'ont pas écouté les gens, et les gens n'écoutent pas ce qu'il y a autour et meurent. Il y en a quelques-uns qui perdent, mais tous les vrais trucs ils meurent. Les débuts de la techno et tout, les mecs ont trop protégé les choses et ils sont morts. Tu regardes Mad Mike, les trucs de Détroit, les trucs ils font plus grand chose. Ouais, mais moi ça me dérange pas qu'il y ait eu l'Eurodance. Je trouve que c'est même bien qu'il y ait eu l'Eurodance, parce que l'Eurodance ça permet aussi aux gens de se familiariser un peu avec un certain truc. Et puis il en faut pour tous les goûts. Moi je trouve pas l'Eurodance, c'était pas dégueulasse. Il y a des bons trucs. Moi j'écoute de l'Eurodance et j'aime bien ça. Mais je trouve que les trucs de underground commercial, ça a plus lieu d'être. Aujourd'hui, on a l'internet, tout est commercial. Tout le monde peut acheter tout partout. Tu peux monnayer, tout est monnayable.
et tout est aussi accessible. Qu'est-ce que c'est le talent dans la musique? Tu vois, c'est quoi le talent? C'est le talent de composer quelque chose, c'est le talent de savoir se vendre, c'est le talent de savoir se montrer, c'est le talent de... C'est quoi? Tu vois ce que je veux dire? Voilà, David Guetta, il a beaucoup de talent. Vraiment beaucoup. C'est sûrement le mec qui en a le plus, d'entre tout le monde, bien sûr. C'est sans doute le mec qui en a vraiment le plus. Et voilà, parce que c'est un mec très talentueux. C'est un mec qui est fou, quoi. Regarde ce qu'il a fait, il n'y a personne d'autre qui l'a fait. Donc, à une telle échéance, aller d'abord faire son truc en Europe, puis aux États-Unis, puis maintenant on fait... parce que lui, c'est toutes les strates qu'il a. Franchement, Guetta, il n'y a pas longtemps, tout le monde crachait dessus en disant que c'était extrêmement commercial. Et aujourd'hui, tout le monde pleure pour l'avoir. Donc, à un moment donné, là, soit on a envie, soit on y croit, soit on sent que c'est bien, et on peut se tromper. Et puis c'est le seul critère, c'est celui-là, c'est le critère de coup de cœur. Oui, mais David Guetta, c'est devenu commercial parce que les gens, il a bossé le mec pour en arriver là. On ne devient pas commercial en se roulant les pouces. Et c'est ça le problème. En fait, bon, je vais à Liège, je vois certains DJ qui disent oui, celui-là, il est commercial, celui-là, il est commercial. Non, celui-là, il bosse d'abord. Voilà, ça, tout simplement. C'est une question de bosser, quoi. Et moi, j'ai été fort paresseux, c'est pour ça ou sinon que j'aurais été plus loin. La jalousie aussi, de vouloir... de se dire, hey, le petit, il a beaucoup plus de mérite, mais il a moins... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le mec, s'il est très talentueux, il fait sa musique, les gens l'écoutent, et il peut la faire écouter. Il a toutes les possibilités possibles pour la faire écouter. Il peut la donner, il peut la vendre, il peut la... Donc c'est vraiment facile. Je trouve que... Moi, je préfère pas regarder les autres, je préfère regarder ce que je fais, et voilà.